That fresh morning. That fresh morning. Avec René Ruth, bonjour, comment tu vas? Bonjour Dafresh, bonjour Gina, bonjour à vous chers auditeurs, je vais bien, Quoi ça de va, neuf? tranquille, on est là, Il y a la ça forme. va bien. Oui, il y a Il y a les toujours nouveaux la- épisodes de ta série de la go qui aime pleurer là. Non, mais c'est déjà fini. Ah, la série est carrément Oui, finie. la série est terminée, saison 6, épisode 15. Finalement, qu'est-ce que ça s'est terminé Oh, comment? On a j'ai- attrapé qui? On a j'ai- attrapé. Non, en fait, elle est allée en... Mais c'est une bande de malhonnêtes. C'est- Non, mais ça c'est pas bien. Je t'ai dit que j'ai pleuré à la maison la dernière fois. Tu pleures. Oh oui, Dafré, c'était trop triste. Je te jure, devant Dieu. Parce que les deux protégés de Keating, Annalise, Bonnie et Franck sont décédés en fait. Mais c'était Donc, deux du gros coup- criminels. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Non, c'est Mais même Franck, pas c'est le gars là qui tuait tout le monde, non? Dès que Oui, t'es pas oui, d'accord mais avec lui, en te fait, tue. regarde, Et lui, ça- tu trouves des jokes comme Tu sais, ça, tu sais normaux? pourquoi il est devenu comme ça? Parce qu'il Il a y a pas découvert de à la justification fin. à tuer Non, les je gens. ne parle pas par rapport à la manière dont il tuait les gens, en fait. Donc, en fait, à la fin, il a tué le gouverneur. Tu vois? Ah, tu as parce vu? Oui, parce qu'il s'est rendu compte. Mais il tuait tout le monde. Parce qu'il voulait rendre Annalise. Lui, son but dans la vie, c'est de rendre Annalise Keating heureuse. Tu vois? Donc, peu Donc, importe. il doit tuer les gens. Lui, s'il faut tuer quelqu'un pour satisfaire Annalise, d'accord. il va tuer la personne. Donc, du coup, il a tiré sur le gouverneur. Et tu trouves que c'est un gars normal? Non, il n'est pas normal. Attends, il est né aussi, tu vois, son père et sa mère sont frères et sœurs. Donc, du coup, quand il a découvert... Donc, quand il a découvert ça, il était fou de rage pour dire que mais j'ai vécu dans la maison de mon père pendant des années. Il m'a jamais dit que je suis ton fils. Il a pris des gens comme bon, c'est bon, tu es juste mon petit protégé, alors que lui savait que bon, ça c'est mon enfant que j'ai eu avec ma sœur. Donc, quand il a découvert ça, Sa propre sœur même. sa propre sœur en Comment fait. tu peux Donc, suivre une série comme ça? Non, René, est-ce que non, tu es mais stable? tu sais que ça c'est Est-ce oui. que tu es psychologiquement, stable? Oui, je suis stable, mais c'est à la fin, tu vois, on découvre au fur et à mesure, en fait. Tu te dis que, bon, Franck, c'est le bon petit de Sam Keating, mais c'est à la fin que j'ai découvert qu'en fait, c'est le père, c'est l'enfant de Sam Keating et de sa sœur. Donc, il a tué le gouverneur, les policiers étaient là, ils ont ensuite répliqué, et ça a tué Bonnie. Bonnie qui était là, elle n'a rien Mais demandé. elle aussi, elle était criminelle. Non, Bonnie, elle n'a Elle pas cautionnait tué. les crimes. Elle avait tué un gars, ils avaient écrasé le gars avec la voiture et tout ça dans Mais un elle n'a parking. pas fait exprès. Ah, tu as vu. Non, mais ça c'était. Vraiment. Dis-moi ce Non, que mais tu suis, je te sûrement, dirai ça qui m'a- tu es. Non, ça n'a. Ah non, tu trouves que je suis pas bien. Non, je trouve que tu Non, n'es pas mais sérieuse. j'étais vraiment triste. Je te jure que j'ai pleuré. Bonnie et Franck, mon Dieu, comment je vais faire? En plus, elle s'appelle C'était Bonnie. déjà- Tu sais que dans les films, on ne donne pas les noms. On donne pas les noms aux acteurs par hasard. Hein. Donc tu veux dire quoi? Bonnie and Clyde. René Ruth est avec nous ce matin. René Ruth, on parle de quoi? On va parler du veuvage de l'épouse d'un maître initié, mère de jumeaux. Chez les dans quotas. la société, non, les Akélé. Ah bah, c'est pas avec les quotas. Non, mais Les tu quotas, sais ils que- font le vampire partout. Tu vas recommencer avec. En tout cas, quand tu vas te lancer en 15, tu sais comment te protéger, non? Donc, on va parler du veuvage de l'épouse d'un maître initié, mère de jumeaux, dans la société des Akélé. Donc, les Akélé qu'on peut retrouver le plus dans le Moyen-Ogooué. Donc, chez les Akélé, lorsqu'il arrive qu'un maître initié ou encore un chef est près de la mort, il parle au maître initié, il parle à sa femme, il parle à ses enfants, il parle à son successeur en lui prodiguant quelques conseils, en terminant par maintiens l'ordre comme je l'ai fait. Donc, lorsque le chef ou encore le maître initié décède, son décès est annoncé par un grand bruit dans tout le village et aussi dans les contrées voisines. Donc pour la circonstance, on a les maîtres initiés qui se rassemblent tout le temps et ils essaient d'apaiser le climat social qui est un peu déstructuré par la mort, par le décès du chef. Donc ils organisent un couvre-feu. On entend par couvre-feu ici l'interdiction en fait de circuler. Entre 8h et 6h. Ouais. Ils font ça aussi. Oui, il faisait ça. Les maîtres spirituels sont bons. Mais ça, c'est le couvre-feu anti-vampire, tu vois. Donc, quand tu veux sortir en vampire entre minuit et 5h, l'activité principale des Dafresh, le truc qu'il veut faire là. Oui.
Quand tu veux faire ça, on dit que couvre-feu. Stop Il y a d'abord. un sorcier qui est mort, donc tous les sorciers freinaient les balais. Les voyages en balai. Donc, il décrète le couvre-feu, donc l'interdiction de circuler après que les derniers usages domestiques soient faits. Donc, plus personne dehors de peur de voir le mungala ou encore le ndukwe. On a parlé déjà du mungala ici. Donc, la voix du grand maître initié se fait entendre avec le legun. En fait, c'est un instrument très important dans la vie des Akélés parce que cet instrument-là est utilisé pour la naissance des jumeaux, pour la sortie des jumeaux, pour les décès, la circoncision et autres. Donc, c'est un instrument qu'on appelle le legun. Donc, ainsi, chacun connaît la conduite à tenir. Donc, premièrement, lorsque le mari décède, la mère des jumeaux, et on va dire, elle est prise en charge par d'autres veuves des jumeaux qui sont dépositaires des pouvoirs. On a vu ici comment certaines ethnies considèrent les jumeaux. C'est la même manière qu'on considère aussi les mamans des jumeaux. Donc, le veuvage se fait par des personnes qui occupent une position dominante parce que c'est symbolique. Donc, la veuve, elle a une manière très spéciale de pleurer son mari parce qu'elle ne pleure pas comme les autres veuves en général sur les nattes. Non, elle pleure sur un tabouret qui est le signe d'élévation et aussi de pouvoir. Elle pleure pas sur du tabouret, gang. Elle pleure sur du tabouret parce que c'est un signe d'élévation et de pouvoir aussi qui permet de distinguer pour tous ceux qui ont toujours. toujours demandé que tabouret veut dire quoi. René a dit déjà, c'est un signe d'élévation et de... Des signes de pouvoir. Donc, en ce sens qu'elle on va dire, elle se distingue toujours des autres femmes non mères de jumeaux. Donc, la veuve change d'accoutrement parce qu'elle va se mettre maintenant en blanc parce que c'est le signe du deuil. Donc, deuxièmement, la veuve reste torse nu parce qu'on lui fait porter des instruments qu'on va dire symboliques sur son corps et qui vont servir aussi de protection. Donc, elle va porter une ceinture de porte-panier sous sa poitrine jusqu'au jour de la levée des terres. Et ce porte-panier-là sert à atténuer, on va dire, la douleur de la disparition de son défunt mari. Et cette situation-là symbolise son passage de la classe des femmes à celle des femmes hommes. Mais par ailleurs, la veuve est maquillée du kaolin rouge et du kaolin blanc. Donc kaolin rouge parce que ça signifie la naissance des jumeaux et kaolin, on va dire kaolin blanc parce que ça signifie l'autorité. Donc elle porte aussi sur le dos la peau de la civette qui est beaucoup utilisée dans la société Kota et aussi des Akélés. Donc elle doit nécessairement porter dans sa main un gros lot qui est une cloche traditionnelle qu'elle doit faire retentir à chaque fois qu'elle va se déplacer avec d'autres femmes qui sont autour d'elle. Donc pendant le veuvage, la veuve dort sur une natte et un tronc de bananier qui lui sert d'oreiller. Donc elle se couvre avec un raffia. Quand elle dort, elle met le visage contre le mur et la nuit, une de ses belles sœurs dort avec elle, y compris les autres veuves mères de jumeaux. Donc elle est isolée pendant quelques jours, voire des semaines. Là, maintenant, ça dépend des anciens, mais généralement, on va dire autour de 10 ou encore 15 jours. Donc, après cette période, on a la levée des terres qui va se faire et c'est une cérémonie qui est constituée de plusieurs étapes très importantes qui constituent la purification de la veuve après que son mari l'ait laissée parce qu'on va dire qu'elle est encore en contact avec lui. Donc, cette étape-là se divise en 3. Donc, première étape, il s'agit du bain de purification qui est la base d'une séparation indirecte entre la veuve avec son défunt mari et ce bain préparé par les veuves mères des jumeaux, par les tradis praticiens ou encore les autres hommes spirituels. On a la deuxième étape. Il est question ici de prendre un bain après 3 heures du matin pour couper le lien avec le défunt. Donc la troisième étape, enfin, c'est le lever du jour. Donc la veuve porte ses vêtements habituels, mais on va d'abord la laver dans une rivière et cette dernière étape-là constitue le retour à la vie quotidienne. Donc là, c'est après 15 jours, les 15 jours décidés par les anciens. Et c'était tout pour mon sujet d'aujourd'hui. Donc le veuvage de l'épouse d'un maître initié, mère de jumeaux dans la société Akélé. Chez les Akélés, dans le Moyen-Ogooué. Donc sujet tiré du livre de Jonas Osombe, Société Kélé au Gabon précolonial. Jonas qui? Jonas Osombe. Osombe. Jonas Osombe. Jonas Osombe a écrit un livre. Jonas, j'ai écrit un livre.
Le grand m'a tellement rentré dans ma vie, non? Qu'aujourd'hui, là, dès qu'on finit l'émission, d'affaires, Jonas se soumet à écrire un livre. Je ne savais pas. C'est quoi le titre du livre? Société Kélé du Gabon précolonial. Société à Kélé du Gabon précolonial. Oui. Au sommet avec EY à la fin. O-2-S-O-M-B-E-Y. C'est bien lui, la frère. C'est lui. C'est lui. C'est le gars en question. C'est le gars en question. Jonas se soumet à un livre. Ça, c'est paru quand? Donc, c'est... Non, j'ai pas regardé la Tu as date. pas regardé? Attends. Non, Mais Gina, toi, tu es très chaude avec, quoi. Le grand, il t'a Le genre... grand. Ah, d'abord, tu sais comment le grand me rentre. Et tu non, vas le faire? grand. Non, peu importe où il me voit, tu comprends? Non, je peux être dans une cérémonie où du genre, tu as la veste, tu vois, tu es fraîche, tu es en big. Il t'appelle genre. Oui. Ah, viens ici. Sans le grand n'a pas de respect pour moi. Je te jure, non, là, le grand. Il est foutu avec Il faut toi. que je lise ton livre. Oui. On va lire son livre. Tu as dit que c'est quoi le titre du livre? Société Kélé du Gabon précolonial, milieu de vie, société initiatique et pouvoir politique. D'accord, on va l'inviter ici à Urban FM. Jonas Osombe, j'espère que même. Est-ce qu'il est au Gabon en ce moment? Certainement. Jonas? Bonjour. Jonas, tu as écrit un livre. Tu es à l'antenne, on est en train de me parler de ton livre. René Ruth, c'est quoi le titre du livre? Société Kélé du Gabon précolonial, milieu de vie, société initiatique et pouvoir politique, des origines à 1910. Donc, ce sont mémoires de maîtrise en histoire et archéologie. Ah d'accord, Oui. Jonas. Oui. Je savais pas que tu avais publié. Non, c'est tellement quelqu'un qui avait pris, une partie de mes travaux de l'université et puis qui a fait. Ah oui, je vois. C'est pas moi qui ai publié, c'est M. Yangari qui a publié. D'accord. Et moi, je ne fais que faire suivre, quoi. D'accord, ok. Donc c'est pas tes recherches. Il s'est certainement appuyé sur une partie de mes recherches à l'université. D'accord. Et voilà. Est-ce que c'est courant quand on publie les travaux des étudiants à l'université? Oui, généralement ceux qui vont jusqu'en thèse, les récupèrent un certain nombre de données, surtout en ce qui concerne l'anthropologie historique telle que l'a faite M. Yangari, là. Oui. Et donc, tous les doctorants ou tous les docteurs, une fois leur thèse acceptée et publiée, ils peuvent en faire des manuels. Et généralement, c'est ce qui fait que à César, parfois, ce qui est à César, donc on cite la source de l'information qu'on est allé puiser Oui. ou qu'on a rendue publique. Est-ce que tu vois? D'accord. Ok. Mais oui, Gina, tu voulais poser une question? Non, je voulais lui demander, non, oui, je vais poser une question. Je voulais lui demander s'il serait du coup OK pour venir nous parler un petit peu de ses travaux de recherche sur le peuple à Kélé, c'est ça? Est-ce qu'il en a fait uniquement sur eux ou il en avait fait sur plusieurs peuples différents en dehors d'eux? Jonas, Oui. tu as compris? Est-ce que tu as fait d'autres recherches sur d'autres peuples ou tu as juste fait des recherches sur le peuple akélé? En fait, comment on appelle ça? C'est des travaux transversaux, en fait. Donc, Ouais. si tu fais par exemple une recherche sur les Akélés, Oui. moi j'étais parti d'un constat. Toi, tu te rappelles, à l'université, il y a souvent des petites blagues qu'on se fait entre nous, Oui. du genre peuple envoie des disparitions, tu vois. Oui. Lorsque tu parles des Akélés, on dit peuple envoie des disparitions. Et puis en même temps, ayant grandi dans l'environnement, j'arrivais pas à comprendre des termes du genre Mukielinding, Mupununding, Batubadi Badi. Ouais. Donc, et moi, une fois arrivé à l'université, avec un peuple envoie des disparitions, en même temps tu écoutes Batubadi, Mukielinding, Mupununding, Batubadi Badi, tu te dis, bon, il y a quelque chose qui va pas là. Il faut essayer de comprendre comment un peuple qui est en voie de disparition peut-il être au contact d'un peuple, bon, lui qui n'est pas en voie de disparition, qui est plutôt parmi qui est parmi la majorité de la population gabonaise, donc avec les populations fortes, Oui. donc les Pounous. Et puis moi, je cherchais à savoir pourquoi ce peuple pouvait être en voie de disparition. Est-ce que c'est une assertion qui tient la route scientifiquement? Donc je suis parti de là, c'était le postulat de départ, je suis parti de là. Et après, je suis allé chercher. Et en allant chercher, je découvre que non,
loin d'être en voie de disparition, ils vivent plutôt dans leur... sur 8 provinces sur 9 déjà, il y a plein de villages et qu'il y a en réalité une histoire à tout ça, tu vois. D'accord. Une histoire qui n'est pas toujours reluisante Oui. par rapport à un passé, la traite négrière, l'esclavage et autres machin. Voilà, ils ont été l'affaire de guerre. Donc, pour nous qui disent Mukending, Mupununding, Badi, ça veut dire la Kélé et le Pounou sont deux guerriers, tu vois. Ah, d'accord. Mais en réalité, dans l'anthropologie gabonaise, il n'y a jamais eu de guerre. Et donc, moi, il fallait, partant de, comme je t'ai dit tout à l'heure, du postulat de départ que les Akélis sont en voie de disparition, il fallait comprendre pourquoi on disait et pourquoi les Pounous disaient la même chose. Disaient ce que je viens de te dire là. Donc, en cherchant, tu te rends compte que non, la guerre, c'était la traite négrière. Et donc, ils ont tellement participé à cette traite négrière en tant que livreurs aux vendeurs d'esclaves, qu'en réalité, ils étaient craints et qu'à un moment de l'histoire où la traite négrière a été abolie, les Akélés se sont fondus dans les populations qu'ils ont longtemps esclavagisées, longtemps capturées, pris en otage pour aller les revendre. Est-ce que tu vois? Ah, d'accord, ok. Partant de là, si tu veux, c'est un peuple, à la limite, qui a eu un peu... C'était Jonas Osombié qui était avec nous. On aura donc l'occasion de rediscuter avec lui. Merci René Rude de savoir allumer l'ampoule. Ça fait pang dans nos têtes. Oui, alors, merci mais c'est encore. intéressant de toujours trouver des recherches comme ça. Si on peut avoir à chaque fois... mais moi, je me demande, il y a beaucoup de... Depuis la naissance de l'IOB, il y a beaucoup de gars qui ont fait des mémoires, des maîtrises. Mais parfois, c'est pas publié aussi. Oui, mais on peut mettre à disposition du grand public. Oui, on peut parce que c'est quand même des recherches, c'est du travail non négligeable. Oui, parce qu'il y a certains qui sont carrément allés dans les villages voir comment ça se passe. Bien plutôt sûr. Que de prendre un livre et de lire. Et parce qu'on se dit que bon, il y a des choses qui se sont passées en 1700, 1800. Maintenant, est-ce que c'est la même chose en 1900 ou encore de nos jours? Donc mieux, je vais directement cohabiter avec le peuple, par exemple à Kélé, pour voir un peu comment ça se passe, surtout au village. Et après, il écrit son mémoire dessus. Donc toi, il faut que tu lances un appel là, sur les réseaux sociaux à toutes les personnes qui ont fait des travaux sur les questions qui t'intéressent. Oui. D'accord. Merci, René Rutte est avec nous. Gina, on a donc ton jeu Nido. Nido, oui, je sais, tu vas déjà bientôt dire que je m'appelle Maman Nido. Oui, Maman Nido. Petite transition musicale d'abord. Attends, petite transition musicale. Le Dafresh Morning, c'est sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Maman Nido est avec nous ce matin. Sur les 104.5 Urban FM, la Donc station vous urbaine. savez que dimanche c'est la fête des mères et Nido est le partenaire privilégié des mamans. Nido les aide bien sûr à bien garder leurs enfants en offrant un lait de croissance qui permet à la fois un développement intellectuel, psychologique, si on peut le dire comme ça, et physique vraiment très fort. Donc nous, Nido Forti Croissance nous accompagne depuis lundi. Et aujourd'hui, donc la question du jour, parce qu'il y a des questions depuis lundi et Nido fait 5 gagnants tous les jours depuis lundi. La question d'aujourd'hui était donc de savoir si vous êtes une maman, qu'est-ce que vos enfants font souvent pour vous à la fête des mères, et si vous êtes des enfants, qu'est-ce que vous faites souvent pour votre maman à la fête des mères. Si vous nous avez envoyé votre expérience, vos idées et tout, ben vous êtes certainement l'un des heureux gagnants du pack Nido. Dans ce pack, vous avez des boîtes de lait, mais beaucoup plus grandes que celles que j'ai dans les mains. Celles que j'ai dans les mains à 400 grammes, celles que Nido vous offre à 900 grammes, donc c'est le double. Vous avez des plateaux, vous avez des tasses comme celles que René Rutte a devant elle, vous avez des t-shirts, vous avez des calepins, vous avez tellement de choses offertes par Nido. Et donc il y a eu plein de participations. Je souriais en fait parce que les participations sont vraiment trop émouvantes et trop amusantes. On va en écouter quelques-unes et on va savoir on commence qui sont les gagnants du jour. celle que tu avais choisie qui termine avec 47-81, c'est ça Gina? Voilà, elle s'appelle Marlène. Elle est à Québec. Oui, Marlène. Bonjour Urban FM, je m'appelle Marlène, j'habite au quartier à Québec Plaine. Je suis une mère d'enfants. J'ai 3 enfants. Lors de la fête des mères passée, de l'année dernière,
mon garçon de 8 ans qui m'a récité un poème qu'il a appris de sa maîtresse à l'école. Après me réciter le poème, j'ai été touchée et ensuite il m'a remis sa toute petite fleur qu'il avait cueillie parmi les fleurs de son établissement à l'école. J'étais très touchée, c'était une toute petite fleur jaune. J'avais aussi aimé la couleur des fleurs. Donc ça m'a beaucoup touchée et les 2 autres enfants étaient près de lui. Je voyais dans leurs yeux l'amour qu'ils avaient pour moi. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée et j'ai jamais oublié ces instants. J'espère que cette année, ils ne m'ont pas oublié, malgré le confinement, malgré tout ce qui se passe autour. J'espère qu'ils sont toujours si confiants, qu'ils m'aiment toujours, qu'ils ont gardé cette même amour pour moi. Merci. Et déjà, bonne fête à toutes les mamans. Voilà, donc à Marlène, donc ses enfants lui ont offert son enfant lui a offert une petite fleur jaune. Il lui a récité le petit poème qu'il avait appris à l'école. Comme quoi, en fait, en réalité, pour magnifier l'amour qu'on a pour sa mère, pour déclamer l'amour qu'on a pour sa mère, on n'a pas besoin, en fait, de grands cadeaux hyper chers et tout. Les petites actions, tu vois à quel point ça la touche. Elle parle avec tellement d'émotion, mais ça, c'était la première expérience. On écoute la deuxième expérience. Bonjour, la team du La Fresh Morning. Moi, le jour de la fête des mères, normalement, mes enfants font tout pour que je ne fasse vraiment absolument rien. Elles me font à manger, elles font le ménage, en fait, elles font tout dans la maison pour que je me repose. Vraiment. Merci. Voilà, là vous avez le message de maman Mengue Andrea qui, elle, est à Libandeng. Et vous comprenez, en fait, on a décidé de vous passer ces 2 témoignages-là parce qu'il y en a plein d'autres. Mais on a décidé de vous passer ces 2 témoignages-là pour que vous compreniez que quand on vous parle de la fête des mères, en fait, on n'est pas en train de vous dire d'aller chercher de l'argent et tout, d'acheter des cadeaux extraordinaires, de vous ruiner ou d'emprunter. On est vraiment sur une démarche pour vous permettre, en fait, de pouvoir dire à vos mamans que vous les aimez. Pour ça, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Si vous êtes à la maison et que parfois vous ne faites pas les travaux ménagers, ben vous pouvez consacrer toute la journée à ça pour laisser votre mère tranquille et tout. Si vous n'avez pas l'habitude de préparer, que vous êtes un garçon, que vous ne préparez pas, vous pouvez lui dire que là, vous avez envie de préparer. Vous pouvez lui offrir des fleurs, pas essentiellement des roses, qui coûtent cher. Vous pouvez trouver des fleurs dans le quartier et tout ça et lui offrir un bouquet de fleurs. Le plus important, c'est l'intention et le plus important, c'est l'émotion, en fait, que l'on met lorsque l'on offre son cadeau ou lorsqu'on dit à quelqu'un qu'on l'aime. Du coup, voilà, c'était tout pour aujourd'hui pour Nido. On va bien sûr contacter les 5 gagnants du jour qui sont donc Marlène d'Akebe, Mengue Andrea d'Ali Bandeng, Aude Leila, Vianney et puis bien sûr Sarko. Donc on a les 5 gagnants du jour. Nido a apporté une montagne de lots à Urban FM durant la journée. Vous allez défiler ici pour venir récupérer vos lots. On vous attend avec impatience. On va vous appeler juste après l'émission pour que vous puissiez les prendre. Voilà. Merci Gina, merci René Ruth. On te souhaite de passer un bon week-end. C'était ton dernier rendez-vous, non? Oui, on se retrouve la semaine prochaine. Comment t'auras pas demain? Qu'est-ce que toi tu prévois de faire pour ta mère, René? Je vais aller chez elle, en fait, avec mes soeurs, chacun a sa petite tâche, tu vois. Moi, je suis pour le ménage. L'autre, comme elle aime la beauté, elle va maquiller Bailly. L'autre, elle va préparer parce que c'est carrément son domaine. Et puis, on a les enfants qui vont faire un petit spectacle au bruit et tout. Et il y aura le désordre. D'accord. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici l'horoscope des auditeurs. Rebonjour. Stop Fresh Morning.